Alors l'association, donc Franck Nivard, Quilon du Châtelet, n'est plus à prouver. Certes, le cheval débute sous la selle, mais Franck Nivard le connaît par cœur. Ils ont été associés 29 fois depuis le début de la carrière du cheval, pour 11 victoires et 9 places dans les 4 premiers. Donc ça fait plus de 70% de réussite. Donc on peut dire que Franck Nivard le connaît par cœur. Voilà, maintenant le cheval débute sous la selle. Donc on a toujours un petit doute, puisqu'on ne peut pas savoir exactement ce que ça va donner. Voilà, maintenant Franck Nivard, on connaît, c'est un jockey qui a fait l'arrivée des 4 derniers Cornuliers. Pas tout le temps avec la première chance, notamment avec Première Seed où il n'était pas attendu à pareille fête, il finissait troisième en lui donnant un parcours de rêve. Voilà. Il avait gagné aussi avec Magnificent Trôné, qui avait un peu le même profil que Quilon du Châtelet. C'est-à-dire que c'était un cheval qui était juste en dessous des bons à l'attelage et qui avait débuté très tard au trot monté, c'est-à-dire juste au courant de l'hiver. Il avait réussi à remporter le Cornulier avec Franck Nivard, justement. Et c'est justement en plus à l'âge de 8 ans. Donc c'est marrant, il y a le parallèle avec Quilon du Châtelet qui va débuter à l'âge de 8 ans aussi. Voilà, c'est un cheval ils n'ont pas été associés pour l'instant de l'hiver, puisque Quilon a plus ou moins disputé toutes les courses où il y avait Ready Cash au départ. Donc Franck Nivard était retenu sur le champion. Voilà, la dernière fois qu'ils ont couru ensemble, c'était cet été, le prix de Buenos Aires à Enghien, où le cheval s'était montré fautif en partant. Et justement, je pense que le fait de courir monter, Franck Nivard, ça va être plus près de la bouche du cheval. Comme il est compliqué à partir, je pense que ça ne peut que l'avantager, le fait de courir sous la selle. Voilà, faut pas oublier quand même ce qu'ils ont réussi ensemble. Ils ont été second du René Balière sur le pied de 10 derrière Quaker Jet. Ils ont été troisième du Prix de Paris l'hiver dernier ensemble, justement à peu près à la même époque, en faisant le tour de Maharaja, en étant né au vent. Voilà, c'est un cheval qui a fait ses preuves quand même à ce niveau-là. Le Cornulier étant quand même pas si relevé qu'on aurait pu l'attendre par rapport aux années précédentes, je pense que c'est un cheval qui a une très bonne carte à jouer avec l'association Franck Nivard, bien sûr. Alors, ma sélection, il y a une jument qui réunit beaucoup d'atouts, comme on a beaucoup de questions avant de cette course du Prix de Cornulier où il y a beaucoup d'inconnus. Il y a vraiment une jument qui a beaucoup de critères favorables pour elle, c'est Save the Quick, bien sûr. La jument, elle a fait ses preuves tout l'hiver, elle vient de montrer dans le Prix de Bourgogne à l'attelage qu'elle était au top. Éric Raffin s'entend à merveille avec elle, c'est la numéro 1 au trot monté actuellement. Donc c'est logique de l'avoir comme une favorite avant le coup. Je placerai Quilon du Châtelet en 2, parce que Franck Nivard avait quand même le choix des montes. Il pouvait aussi monter Tango Quick, l'autre représentant de Franck Leblanc avec qui il a remporté le prix du président. Et il a préféré Quilon du Châtelet. Donc pour moi c'est une indication. Donc je vois bien Quilon du Châtelet. Privatlove a fait des bons débuts l'autre jour monté avec ses fers. Elle sera associée à David Thomas, qui a remporté déjà le Cornulier avec Juan Durib. Voilà, elle sera déférée des 4 pieds, la jument est au top. Je pense que dans un lot comme ça, elle a son mot à dire. Et je rachèterai Oyonnax. Oyonnax qui a montré du mieux dans le Bourgogne aussi. Il finissait aux portes du Quintet. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de l'hiver. Et par rapport, il s'est déjà placé dans le Cornulier, mais dans des épreuves qui, à mon avis, étaient plus relevées l'an passé et l'année d'avant. Donc je pense que cette année, il pourrait sortir par la grande porte. Voilà, derrière, après, c'est assez ouvert. Je pense qu'il faut penser aux jeunes aux dents longues comme Trotting Grace et Tango Quick. Voilà, c'est un petit peu les chevaux que je vois